Merci, messieurs les journalistes. Nous avons encore octroyé la parole. Aujourd'hui, nous venons, chers Congolais, c'est votre humble serviteur, M. Benoît Chouambetou. Nous venons encourager, dire merci des avancées tout à fait significatives sur le plan monétaire. Depuis un moment, nous avons constaté qu'il y a la valorisation de la monnaie locale par rapport à la monnaie étrangère, ce qui causait un peu du tort sur le plan économique dans plusieurs ménages des Congolais. C'est une nouvelle que nous accueillons à bras ouverts, et nous remercions le ministre de l'économie, le gouverneur de la Banque centrale de pouvoir faire plus pour que nous ayons même $1 contre 15 000 francs. Ça sera et ça nous fera vraiment du bien. Mais c'est que nous allons insister et demander à nos autorités que ça ne soit pas comme une scène, une aventure, un ballon de sel pour un moment, pour quelques jours, et demain nous revenons à la case de départ. Nous vous demandons de maintenir vraiment ces caps et surtout d'avancer plus. Toujours dans le même sens, nous savions que quand il y a la dépréciation monétaire, donc la valorisation ou bien la dévalorisation de la monnaie locale, il y a des impacts ou des effets secondaires sur le plan de biens de première nécessité, le prix de biens dans les marchés, parce que ça doit bouger aussi, comme quand la monnaie étrangère trouve un peu de la valeur, les dollars, il y a la hausse de biens de première nécessité ou de biens dans le marché public. Et ça doit être aussi le vice-versa. Une suite logique, lorsque la valeur de notre monnaie locale augmente, nous devons avoir aussi la diminution de prix des biens de première nécessité dans le marché public. Mais c'est quelque chose que nous ne constatons pas. Nous croyons que nous constatons dans le marché public que les biens de première nécessité sont toujours au prix qui était lorsque les dollars étaient à 28. Donc les francs congolais étaient échangés à 28 contre $1. Bien que ça doit prendre du temps, il y a les gens qui ont acheté les biens, qui sont des commerçants, ils ont acheté les biens un peu cher, ils ne doivent pas du coup revenir ou changer le prix. Mais cela doit être contrôlé parce que nous les Congolais, lorsqu'il y a la dépréciation monétaire, on fait augmenter les prix, mais pour revenir ou modifier les prix lorsque la monnaie se stabilise, ça demande vraiment du temps et du travail. Et surtout, nous demandons aux inspecteurs de l'économie, ça c'est dans le ministère de l'économie nationale, de pouvoir travailler sur le prix. Les prix de biens de première nécessité doivent bouger. Ça doit bouger aussi dans tous les côtés. Et nous constatons amèrement qu'il y a des Congolais qui aimeraient que les dollars soient à 28. Et surtout, certains opposants qui ne saluent pas ces mesures et surtout accompagner les autorités de pouvoir faire plus. Encourager d'abord ces avancées significatives parce que lorsque les dollars étaient à 28, on parlait trop. Quand ça galopait à tout moment, c'était des critiques. Mais quand on trouve qu'il y a du travail qui est en train d'être fait sur terrain, nous avons l'obligation en tant que Congolais de soutenir ces autorités et de ne pas prédire toujours le mal. Je fais un plaidoyer auprès des autorités pour les suivis dans le marché public de biens de prix, de biens de première nécessité au profit du peuple congolais.